On va démontrer dans cette vidéo la règle de D'Alembert pour les séries à termes positifs. J'ai passé plus de 2 ans à l'utiliser comme une formule magique sans la comprendre, alors qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça. Soit UN le terme général de notre série, et on va noter Sn la suite des sommes partielles de celle-ci. Et de plus, pour éviter de se trimballer les UN plus 1 sur UN, on va noter Vn cette même suite. Alors comme toujours, avant une démonstration, il est utile de se demander ce qu'on veut faire. On s'intéresse à la limite de Sn quand n tend vers plus infini. Et la question qu'on se pose c'est, est-ce que celle-ci est finie ou infinie? Dressons un petit inventaire de ce qu'on sait. D'abord, on sait que notre suite UN, elle est positive. Alors on va se demander comment est-ce qu'on va pouvoir relier cette information à notre somme. Eh bien, comme Sn c'est la somme des UN, le fait qu'UN est positif nous dit qu'on ne somme que des termes positifs. Et on peut en tirer de ça que notre suite Sn, elle est croissante. Et donc, pour prouver sa convergence, il nous suffirait seulement de la majorer par quelque chose de fini. Et ça, en fait, c'est un fait général sur les suites. Une suite croissante qui est majorée, elle converge. On a aussi une information sur la limite de Vn. On sait que Vn tend vers L. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra trouver un rang qu'on appellera N0, tel que à partir de ce rang, la suite Vn sera comprise dans un intervalle centré en L. Et cet intervalle, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir le choisir de n'importe quelle taille. Et en particulier, par exemple, dans le cas où L est plus petit que 1, on pourra prendre la longueur de l'intervalle comme étant la distance entre L et 1. Ça se traduit en termes mathématiques en prenant epsilon est égal à 1 moins L sur 2. Et donc le résultat qu'on obtient, c'est que à partir de n0, Vn sera plus petit que 1,5 plus L sur 2, qui est une valeur strictement inférieure à 1 par hypothèse. Commençons notre démonstration. On va d'abord traiter le cas où Vn tend vers une limite strictement plus petite que 1. Comme Sn est positive et croissante, on va essayer de la majorer par quelque chose de fini. Mais on peut même se contenter de faire moins. Comme ce qui nous intéresse c'est le caractère fini ou non de notre somme à l'infini, on peut seulement se contenter de majorer UN à partir d'un certain rang. Pourquoi? Car on peut couper notre somme en deux, on aura une partie avec une infinité de termes et l'autre avec un nombre fini de termes. Or, une somme avec un nombre fini de termes c'est toujours fini, donc elle va pas influer sur la nature de notre somme. Puisque la somme de deux choses finies c'est encore quelque chose de fini. Et l'infini plus quelque chose de fini, ça nous donne encore l'infini. Alors ça nous arrange beaucoup puisqu'on a des informations sur UN seulement à partir de n0. Alors d'accord, on doit majorer Sn, et donc on aimerait bien trouver une majoration aussi simple que possible. Et il y a un type de série qu'on connaît très bien et qu'on sait très bien manipuler, c'est les séries géométriques de raison strictement inférieures à 1. On sait qu'elles sont convergentes, et donc si on arrivait à majorer Sn par une série géométrique convergente, on aurait ce qu'on veut. On aimerait donc bien réécrire UN afin qu'on puisse le comparer facilement avec une suite géométrique. On pourrait par exemple réécrire UN en un produit de n termes, de sorte à ce qu'on puisse facilement comparer chaque terme du produit à la raison d'une suite géométrique. Par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de faire quelque chose comme ça. Et donc, si on pouvait prouver que UN puissance 1 sur n était plus petit que 1 à partir d'un certain rang, ce serait gagné. Mais c'est très éloigné de notre hypothèse, et donc c'est visiblement pas la bonne piste. Et donc va falloir creuser encore un peu. Nous, ce qu'on a, c'est une information sur Vn. Et donc, sans abandonner notre idée précédente, on pourrait rebondir en essayant d'écrire UN comme un produit faisant intervenir les Vn. Donc ce qu'on va faire, c'est en quelque sorte de forcer l'apparition de ces quantités dans l'expression de UN. On réécrit donc UN comme ceci. Nous, on veut un produit à n termes, donc on va réitérer le processus n fois. Et donc on obtient le résultat suivant. Pour n plus grand que 1, UN c'est U0 fois le produit des n premiers termes de la suite Vn.
Et ce résultat, il est aussi vrai en partant de n0. Il suffirait juste de remplacer u0 par un0. Et ça nous permet, grâce à notre hypothèse, d'avoir une majoration très simple pour un à partir de n0. On a que un sera plus petit que L sur 2 plus 1 demi, le tout à la puissance n. Et grâce à ce résultat, on peut facilement majorer Sn par cette somme, qui est une somme géométrique de raison strictement inférieure à 1 par notre hypothèse. On vient donc de réussir à majorer Sn par une série convergente. On vient donc de prouver que si Vn tendait vers quelque chose de strictement inférieur à 1, alors la série somme des un convergeait, ce qui est la première partie de la règle de D'Alembert. Alors il faut savoir que le second cas, le cas où L est strictement plus grand que 1, se traite quasiment de la même façon. On utilise cette fois-ci minoration obtenue grâce à la définition de la limite, qui va nous servir à prouver que Sn sera minoré par une série divergente, qui sera une série géométrique de raison supérieure à 1. Et pour vérifier que dans le cas où L égale à 1, on ne peut rien conclure, il suffit de regarder par exemple les séries de Riemann. D'ailleurs, on peut remarquer que la démonstration qu'on a faite, dans le cas où L était strictement inférieur à 1, ne fonctionne plus lorsque L est égal à 1. Pourquoi ? Car si L était égal à 1, on ne pourrait pas obtenir une bonne majoration valable pour tous les n plus grands que n0. Souvenez-vous, lors de la démonstration, j'ai essayé de réécrire un sous la forme un à la puissance 1 sur n, le tout à la puissance n. Mais j'ai pas continué parce que c'était très éloigné de notre hypothèse. Bien, il se trouve qu'on pourrait prouver la règle de Cauchy exactement de la même façon, juste en modifiant l'hypothèse en considérant la suite Vn comme étant la suite un à la puissance 1 sur n.